Bonjour les amis, c'est Semi. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est heureux de ce soleil, en espérant que toute la France soit ensoleillée justement. Bon, là j'étais un petit peu absente parce que j'ai un petit peu travaillé. Euh, et j'ai fait des huiles. Donc, on va commencer par la rose. Alors la rose c'est ça la rose. Alors je vous montre. Voilà, c'est une crème fouettée qui sent la rose. Donc voilà, donc déjà c'est très agréable, c'est délicat. C'est une densité, de douceur, d'élasticité, excusez-moi. Voilà. C'est fait pour le visage, le corps, les pieds, les mains. Et voilà. Donc on peut faire ces, ces actifs en fait et rajouter ce que vous voulez, de la rose, de la marguerite, voilà. Voilà, donc je vais replacer. Voilà. Bon. Alors ensuite, j'ai euh, j'ai et j'ai quoi? J'ai quoi? Voilà. Alors là, ce que j'ai fait des huiles. J'ai préparé des huiles. Alors, voilà ce que j'ai préparé. J'ai préparé un peu plus d'un litre. Ouais, un bon litre parce qu'il m'en restait une moitié encore. Donc, j'ai préparé cette huile romarin. Bon, il n'y a pas que ça, hein, bien entendu. Vous savez, avec tous mes mélanges, moi, je peux pas, je ne peux pas me satisfaire que d'un. C'est moi, ça. Il faut qu'il y ait du mélange. Donc, j'ai fait comment, cette huile pour mes cheveux, hein, parce que j'adore mes cheveux. Ils poussent, ils poussent très vite. Et ça calme aussi, ça calme les douleurs, le rhumatisme, hein, les migraines, la nervosité, les hémorroïdes aussi, les vertiges, voilà. Et puis, pour les cheveux, ça a une puissance incroyable. Voilà. Donc, voilà ce que. Voilà, j'en ai pour 6 mois à peu près. Alors là, ça, c'est de la sauge. Voilà, j'en ai fait très petit parce que j'en ai encore dans mon placard. Il y en a encore. Donc, j'en ai fait une petite quantité. Alors, la sauge. Je l'ai fait pour faire de l'hydrolat. Donc, l'hydrolat, pour me nettoyer les yeux, le visage, les boutons surtout. Euh, et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est faire comment, de la sauge, comme ça. Voilà ce qu'on fait. Hein. Je vais faire mes encens, voilà. Et je vais faire des incantations et puis on verra. Voilà.
Donc voilà, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, non, je vais pas faire de la crème avec ça. Je vais faire de la crème avec comment? Avec ben, du laurier et puis peut-être du romarin. Donc là, ça, ça c'est une bouteille de ricin. Le ricin, c'est très important. C'est une de mes préparations, enfin, très importante pour moi. Pareil que le romarin. Euh, donc c'est une propriété anti-inflammatoire, antibactérienne et purifiante. Euh, Elle aide aussi à la pousse des cheveux. Euh, alors, elle fait pousser les ongles, doigts de pied, mains, tout ça, les cheveux. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, ce que j'ai oublié, femme enceinte, on oublie. Et pour le romarin et le ricin, faites un test risque de, comment dire, de malaise, oh, je l'ai sur le bout de la langue. Épilepsie, voilà. Des épileptiques, faites attention, faites des tests avant. Hein. Faites très attention à ça. Faut pas jouer avec toutes ces petites plantes. Je réaffirme, ce sont des plantes, ce sont la nature, ce sont des médicaments que les médecins refusent de dire, mais avant d'être... ils nous donnent des pilules, des tas de trucs comme ça, mais avant, c'est des médicaments. Hein. C'est la fleur ou l'élixir de la plante qu'ils viennent chercher. Ensuite, ils font leurs médicaments. Et j'affirme, pour ceux voilà, qui ne seraient pas d'accord. Je veux bien discuter, par exemple, avec un docteur ou quelqu'un qui est contre pour qu'on débatte. Voilà. Ensuite, je reviens à mes petites huiles. Là, j'en ai fait une petite bouteille aussi, c'est le laurier. Alors, le laurier, j'ai marqué aussi mes petites notes. Hein. Mais le laurier, c'est bon aussi pour les cheveux, c'est bon pour la nourriture. Hein. Le bon laurier, hein, n'allez pas me cueillir le mauvais laurier. Hein. Et si vous ne savez pas, vous vous demandez, hein, parce qu'il y a le bon et le mauvais. Donc ça c'est le bon, hein, très très bon, mais celui qui fleurit, très très mauvais. Hein. Non, non, très joli au niveau de la vue, mais au niveau goût, très 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 mauvais. Hein. Empoisonnement. Donc faut pas faire les idiots. Donc le laurier peut comment nettoyer un espace, ça c'est dans l'occulte. Euh, on peut demander comment aux énergies de s'en aller quand elles sont mauvaises et on appelle les bonnes, les très très bonnes. Voilà. Alors sinon, avec le laurier, on, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, je ne suis pas médecin, mais on a constaté que ça soulageait les problèmes gastro-intestinaux, ça soulageait un peu la douleur, excusez-moi, les problèmes respiratoires, voilà, et un peu les calculs rénaux et les calculs de la pas du foie, excusez-moi,
Je n'arrive plus à trouver mes mots, il est tard pour moi. Bon, enfin, vous comprendrez. Donc là, je vais vous donner une petite recette. Alors, ça déjà, pour avoir ça, hein, faut compter un mois. C'est-à-dire que, bon, j'ai laissé ma petite feuille dedans. On peut l'ôter ou la garder. Bon, moi, j'ai décidé de la garder, voilà. Euh, donc, un mois avec une gaze. Donc, vous ôtez le petit bouchon. Vous mettez une gaze. Tous les jours, vous faites toc, 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 toc. Vous n'oubliez pas la vitamine E, bien entendu. Et vous attendez donc un mois. Au bout d'un mois, vous regardez si ça n'a pas comment un peu pourri. Si ça a un peu pourri, vous y ôtez, c'est même pas la peine. Sinon, si c'est comme ça, on fait de la crème pour le visage ou les mains, les pieds, voilà. Bon. Alors le laurier, on le met dans une casserole filtrée et ajouter une cuillère de de maïs. On fait bouillir. Après avoir bouilli, on attend que ça refroidisse, hein. Et puis on met une cuillère d'aloe vera, une cuillère d'huile de ricin, hein, petit ricin, voilà, et on ajoute une cuillère de miel et on fouette donc avec une cuillère. Et puis une goutte de vitamine E, bien entendu, comme dans tout produit, pour que ça ça pourrisse pas en fait, hein. Et puis le contenant, on le met dans un contenant, bien entendu, et on y met au frigo. C'est bon si c'est bien fait, ça va jusqu'à 6 mois, mais vous le sortez du frigo, vous mettez votre crème et vous replacez au frigo. Ça ne doit pas être 2 heures comme ça, en pleine chaleur, c'est même pas la peine, hein. Donc voilà. Voilà. Et puis, avec tout ça, j'ai été me chercher des pâquerettes que je vais me faire en huile de raisin, voilà. Et donc ça va filtrer, 2 mois ça va pas filtrer, ça va être pris pendant un mois, comme je vous ai dit. Et puis au bout d'un mois, je vais certainement faire une crème. Et puis là, j'ai été prendre, cueillir des... Écoutez-moi donc, je pensais au rhododendron. Je sais pas pourquoi. Euh, je- des... C'est pas des rhododendrons. C'est c'est violet pour le visage. Ça adoucit le visage. Oh. Bon, et ben je vous le marquerai. Bon, je suis vraiment crevée là, hein, si on peut dire. Je l'ai sur la lèvre, les lèvres. Euh, oh. Bon, et ben écoutez, ça ne veut pas sortir, donc je n'insiste pas. Non. Bon, ben écoutez, ça ne veut pas venir. Eh bien, j'y mettrai avec de l'huile de raisin ou peut-être de la noix, je sais pas. Enfin voilà. Et puis, pareil, filtrer à la fin d'un mois. Et crème, alors je ne sais pas si je mettrais de la glycérine ou autre chose. Ou carrément autre chose. On verra. On verra dans un mois.
Voilà. Bon, eh bien, je vous remets les petites. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis la grande bouteille. Voilà. De romarin. Avec de l'huile, ça je ne dis pas parce que je veux pas voilà, qu'on qu'on vienne me choper des trucs. Voilà. C'est tout un métier de. Si vous voulez, par exemple, m'écrire et avoir la solution, je, je vous la donnerai. Je la donnerai jusqu'à 10 personnes. Voilà. Et le reste, voilà, je peux pas la donner à plus. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, un beau, un bon demain, une belle nuit. Dormez bien, surtout souriez, amusez-vous, et puis à vos marmites. Bye, ciao.